Bonsoir, bienvenue sur ATV Guyane. Ce soir, nous accueillons Monsieur Martin Geiger. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le préfet de Guyane. Sommes-nous toujours en état d'urgence? Nous sommes en état d'urgence, comme dans tout le reste de la France, pour le terrorisme. Si demain, il y avait un défilé d'une centaine de femmes voilées et visages masqués, vous le toléreriez? Les femmes voilées, d'ailleurs, comme toutes les personnes voilées, je rappelle qu'il y a une loi qui a été votée l'année dernière et qui interdit de se promener dans l'espace public. Vous savez à quoi je fais allusion? Oui, donc à la marche des 500 frères. Oui, oui. Et qui interdit de se promener dans l'espace public, le visage caché. Vous avez quand même souhaité et joué le jeu de cette mobilisation? Moi, je considère que le dialogue est toujours supérieur au rejet et que quand les gens posent des questions, il faut pouvoir discuter. Discuter, c'est-à-dire on n'est pas toujours d'accord, mais ça veut dire aussi que dans la discussion, quelquefois, naissent des idées ou naissent des actions, et c'est ce que je privilégie. Les gens qui sont venus me voir avec des questions précises et avec des attentes qu'ils ont exprimées. Donc il y a la forme et il y a le fond. La forme, je ne peux pas dire qu'elle m'emballe beaucoup. Et j'ai fait l'effort de ne pas m'impliquer sur cette question-là. Le fond, je considère que ça fait partie des engagements que nous avons pris dans le plan local pour la sécurité, de créer un lien entre la population, la police, la justice. Alors on va y venir. Vous avez à chaque fois répondu aux attentes, dans la mesure où vous avez toujours accepté le dialogue. Vous avez reçu les élus politiques, vous avez reçu un collectif qui s'appelle le COSEG, vous venez de recevoir le double collectif, les 500 frères contre la violence et trop violence. Qu'est-ce qui a changé entre ces différentes réunions? Qu'est-ce que vous avez apporté de plus aujourd'hui? Ce qui a changé, c'est la première chose qui a changé très importante, c'est les assises de la sécurité que nous avons tenues au début décembre et qui a permis une expression très large, non seulement des élus, mais aussi des associations, et qui nous a amené à élaborer 26 mesures pour la sécurité en Guyane, des mesures répressives, des mesures d'organisation de la police et de la gendarmerie, des mesures de dialogue avec la population et des mesures de prévention. J'insiste sur la prévention. Vous avez publié un graphique qui montre bien, avec l'arrivée de l'équipe mobile de gendarmes, une baisse de la délinquance jusqu'au 31 décembre, et il semblerait qu'à partir du 1er janvier 2017, tous les chiffres repartent à la hausse. Ce qu'ont confirmé le procureur, ce qu'a confirmé monsieur le cardinal, donc l'effet magique un peu de cette arrivée est en train de s'estomper, vous pensez pas? Non, je crois que vous avez une lecture qui est pas tout à fait celle que j'ai en tout cas. Il y a eu un fort tassement, mais vous savez, la période de Noël, c'est une période traditionnelle où la délinquance baisse, donc il y a eu un tassement assez fort à la période de Noël. Les chiffres ne repartent pas vertigineusement à la hausse, les chiffres se stabilisent. Ce que je peux dire, c'est que nous avons actuellement, en termes de délinquance violente, la moitié de ce que nous avions lorsque les gendarmes mobiles n'étaient pas là. Donc le résultat, et ce dont je vous parle, c'est sur la période qui s'écoule entre le 16 novembre, c'est-à-dire le moment où les gendarmes sont arrivés, et aujourd'hui. Alors vous vous êtes battu pour prolonger la durée ici sur le territoire de l'escadron mobile jusqu'au mois d'avril. Quid d'après? Moi, je demande qu'on me donne les moyens de travailler. C'est le gouvernement qui décide de l'affectation des gendarmes mobiles. Vous savez que les gendarmes mobiles viennent en renfort sur les situations les plus graves. Ça veut bien dire que les effectifs existants ne sont pas assez suffisants? Non, ça veut dire que j'ai demandé une prolongation de leur mission. Vous savez qu'ils viennent pour des périodes de 3 mois, puis ensuite on renouvelle les escadrons, et j'ai bon espoir que cette prolongation ait lieu. Alors on va juste parler après d'économie, mais une dernière question sur l'insécurité. On ne le sait pas tellement bien. Les gens souvent accusent l'État français de laxisme, et vous devez porter ça en tant que préfet, et on a appris que vous n'avez pas hésité à faire des vols groupés de retour pour la communauté notamment haïtienne, c'est ça?
D'abord, ce que je veux dire, L'immigration clandestine, oui, j'entends. d'abord, ce que je veux dire, c'est que nous faisons régulièrement des reconduites à la frontière. Vous n'en parlez pas, pourquoi? Plus de 8000 l'année dernière. Alors, soit sur les frontières fluviales, soit par des vols réguliers, soit dans certaines circonstances par des vols groupés, c'est-à-dire on regroupe des gens et puis on les renvoie dans leur pays d'origine. Je voudrais dire aussi qu'il y a des gens qui demandent le retour, parce qu'il y a des accompagnements qui permettent aux gens de retourner dans leur pays dans des conditions Notamment à honorables. Noël, par exemple. Non, des gens qui demandent le retour. L'Office français immigration a des dispositifs qui permettent le retour volontaire. Alors, une des problématiques qui avait été évoquée par Trop Violence et les 500 frères contre la délinquance, c'était les squats. Mais concrètement, vous vous heurtez à la loi française sur les squats. Non, la loi française permet parfaitement de travailler sur les squats. Si vous regardez l'actualité récente, j'ai traité pour des raisons de sécurité civile une centaine de maisons sur le Mont Baduel. Pour des raisons J'ai eu l'occasion de donner le concours de la force publique sur le secteur de Météo France. Et vous verrez que j'ai d'autres intentions. Passons à l'économie. L'an passé, nous étions ensemble sur ce même plateau. Vous évoquiez l'OIN, l'opération d'intérêt national Oui. sur le logement. Où en est-on? On a l'impression que ça bouge pas. Non, ça bouge. D'abord, une chose très importante, le dispositif est maintenant en place. C'est-à-dire que le ministre s'était engagé, la ministre s'était engagée à ce que cette opération puisse démarrer avant la fin de l'année. Pour nos téléspectateurs, l'OIN, c'est vraiment la L'opération mise en d'intérêt place national, c'est de logements. un moyen qui permet de faire de l'aménagement d'abord, parce que pour pouvoir construire, il faut avoir des terrains aménagés, et ensuite de construire des logements. Alors je voudrais d'abord dire qu'en 2016, nous avons lancé 2000 logements, la construction de 2000 logements qui vont sortir dans les 18 mois qui viennent. Donc plus que les 700 habituels de ces dernières années. Le triple. Au niveau du minier, donc là il y a un collectif, un nouveau, qui s'est constitué en exigeant l'abandon de l'installation notamment de Columbus Gold. Votre position à vous? Ma position, c'est que la première chose que doit faire le maître d'ouvrage d'un grand projet comme celui de Columbus Gold, c'est d'organiser un débat public sous l'égide de la Commission nationale du débat public, parce que le projet est d'importance. Parce que dans le débat, chacun doit pouvoir exprimer ses opinions. Et dans le débat, chacun doit pouvoir poser les questions qui lui paraissent utiles au maître d'ouvrage. Vous êtes confiant ou pas? Très, très franchement. Je pense qu'il est normal dans tous les grands projets industriels qu'il y ait des opposants et des personnes qui soient Le projet va se faire favorables. selon vous? Je pense que le projet doit se faire parce que c'est l'un des avenirs de la Guyane, c'est de pouvoir travailler sur des projets miniers. J'ai lu et j'ai vu des choses. Je pense qu'il appartient aux gens qui portent ce projet de répondre aux personnes. Des inquiétudes. Dernière petite question, le format de l'émission est court. L'énergie. On sait quand l'entreprise, la centrale de dégrade des crânes va fermer. On n'a aucune idée de son renouvellement. EDF doit avoir construit sa centrale avant 2023. Tous les éléments juridiques sont en place pour que le projet démarre. Il démarre pas. Mais ils démarrent, ils sont en train de travailler sur le choix du terrain, sur le choix de l'implantation, sur l'environnement de cette centrale, sur le mode de carburant qu'ils vont prendre. Et puis, n'oublions pas qu'il n'y a pas que la centrale de dégrade des cannes. La PPE prévoit des centrales de biomasse, des centrales solaires, des centrales éoliennes, des barrages. Et elle prévoit aussi des études qui permettront éventuellement de faire d'autres grands ouvrages dans les années qui viennent. Une chose importante, l'Assemblée de Guyane a voté la PPE. J'ai transmis hier avec Rodolphe Alexandre
à la ministre le projet de PPE tel qu'il a été voté par l'Assemblée de Guyane. Et vous savez que Mme Ségolène Royal vient dans quelques jours. Et j'espère qu'elle pourra signer le décret de la PPE qui est la base, qui est l'élément de base qui permet de mettre en route tous les projets que nous avons actuellement. Ce sera le mot de la fin, Monsieur le Préfet. Merci d'avoir participé à cette émission. Les programmes continuent sur ATV Guyane. Tchambéren, les amis.